Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut entrer dans le parvis de l'Éternel avec des acclamations et des actions de grâce? Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Bienvenue sur le TAC Live de Daniel Abdallah Koulibaly Live. Nous allons, bien aimés, célébrer la grâce de Dieu d'abord sur lui, vous inviter à vous connecter. Tu peux descendre un peu. Voilà. Connectez-vous, bien aimés, connectez-vous. Nous allons avoir un temps assez bref, compte tenu des conditions climatiques. Ce n'est pas facile en ce moment. Je suis à Accra à cause des fortes pluies. C'est pourquoi nous commençons avec un léger retard. Nous allons, bien aimés, nous disposer pour recevoir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, en ce moment précis, de là où tu es connecté, je voudrais que tu te joignes à nous au groupe d'intercession pour recommander ce moment à l'Esprit de Dieu. Lego zabajante kabahonde kalinda kabaso yata kabashakaya. Mande kore basinta kinda broshke palanta inna karoske. Laga kosoka inna mama suyanta baroshe kalenta kabahande. Leko santa brasoko yanta mande koroboska. Yakele ke eneboske paunda babasheka inda kalante. Manda kele broske. Malenda koria inda baroske.
Mantakoro satakantelebe, malindo korama sheke debrosko prandi karinta, kolahinda mamasuyan talendaga, layanto lenta rushatali korianta, makali honde basunta bande bosayande. Excellent Père de gloire, merci pour ce temps que tu as disposé pour tes enfants. Merci pour tes intercesseurs que tu as préparés pour ce moment. Nous invitons ta sainte présence parmi nous, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 d'entre nous sommes réunis en ton nom, tu es là parmi nous. Nous reconnaissons ta présence, Esprit de Dieu. Et nous célébrons, Saint-Esprit, ta présence parmi nous. Nous disons que tu es Dieu, que tu es roi, que tu règnes d'éternité à l'éternité. Nous te rendons la gloire, nous te rendons notre adoration ce soir. Daigne par ton Esprit, ô Éternel, prendre le contrôle de ce moment. Que les anges divins soient déployés. Et ô Père, Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs. Que ta parole, comme une lampe, éclaire nos sentiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous barricade, nous préserve et nous protège contre toute attaque et intrusion satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, Père, pour la dispensation de ta grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et il acclame son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bienvenue à nouveau sur le Daniel Abdallah Koulibaly Live, le DAC Live. Intercession pour les familles, intercession pour les nations. Bien-aimés, hier et au cours des sessions précédentes, nous vous avons parlé de la part de l'Éternel, de la verge de l'Assyrien, assis par la force sur le trône de la nation ivoirienne, qui n'a pas discerné que son temps d'oppression était fini. Il n'y a aucune oppression indéfinitive. Un jour, une oppression est programmée pour prendre fin. La colère de Dieu ne dure pas à toujours. Il y a un moment où Dieu revient de sa colère. Quand son peuple s'humilie et cherche sa face. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, vous avez vu le thème, c'est les raisins de la colère. Les raisins de la colère. Pas les raisons, non, non. Les raisins de la colère. En fait, c'est le titre d'un grand roman, d'une très grande œuvre littéraire écrite, cette œuvre littéraire donc par l'auteur américain John Steinbeck, que j'ai eu à lire il y a quelques années de cela et qui m'est resté encore. Et donc j'ai fait simplement un détournement de titre, un détournement de thème. C'est une pratique littéraire pour pouvoir parler d'une situation, même si elle est différente du titre et du thème auquel on fait référence. Le thème sied, le titre sied. C'est pourquoi j'espère que les descendants ou les ayants droit de John Steinbeck ne vont pas venir après moi. Dans tous les cas, une œuvre littéraire, quand elle est publiée, elle est du domaine public. Donc il faut simplement citer pour les droits d'auteur. Donc j'ai fait simplement un détournement au vu de ce que le Seigneur nous a révélé sur pourquoi la verge de l'Assyrien dans notre nation. Je vous ai révélé que l'Assyrien de la nation aujourd'hui, c'est le prince rebelle assis par la force, par la ruse, par la fraude sur le trône de Burné. Et ce prince-là, il a un nom, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui l'Assyrien que Dieu a utilisé. Mais pourquoi Dieu va donc utiliser un Assyrien? Vous voyez, Dieu veut frapper Israël. Dieu ne prend pas un Israélite pour frapper Israël. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire et lisez entre les lignes. Dieu veut frapper son propre peuple, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple qu'il a sorti de la fournaise ardente de l'oppression en Égypte pharaonique. Dieu veut frapper ce peuple au cou raide qui est devenu rebelle. Dieu choisit un autre peuple qui est plus idolâtre, qui ne le connaît même pas, pour venir frapper ce peuple.
Et Dieu prend un étranger à Israël pour frapper Israël. Et je vous ai dit que Dieu utilise les instruments qu'il veut. Et Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il utilise ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et ce n'est pas parce que Dieu a utilisé un instrument que l'instrument va croire qu'il est le choix de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est instrument de Dieu qu'on est le choix de Dieu. La pensée de Dieu est parfois différente de la pensée de l'instrument. Alléluia. Amen. Je dis, la pensée de Dieu est parfois différente de la pensée de l'instrument. Et Dieu utilise un instrument dans le temps et dans l'espace. Il y a une dispensation qui permet que l'instrument opère et réussisse. Et dans notre cas, l'instrument c'est Alassane Draman Ouattara que Dieu a appelé la verge de sa colère. Et au verset 5 du chapitre Ésaïe, du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 10, verset 5, la parole dit: malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Donc, ce passage-là parle de l'instrument que Dieu a utilisé. Mais alors, pourquoi Dieu a utilisé un Assyrien? Pourquoi Dieu a utilisé un instrument étranger pour frapper son peuple? Il y a des raisons. Et ces raisons-là, c'est ce que je vous ai donné comme en titre, les raisins de la colère, The Grapes of Wrath. C'est le titre d'un livre, comme je le dis, de John Steinbeck. Les raisins de la colère, qui a eu le prix Pulitzer, qui est un très grand roman, mais qui est basé sur la réalité de la Grande Dépression aux États-Unis, la crise de 1929, avec le crash boursier qui s'est achevé plus tard, en 1939, avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et le roman est paru, je crois, en 1938, 36 et 38 en tout cas, et il a eu le prix Pulitzer. Il est très riche, il est très profond, il raconte l'histoire des migrations d'un peuple opprimé qui a quitté Oklahoma, donc les Hokies, et qui migrait vraiment ailleurs, vers la Californie, et avec un rêve qui est devenu une illusion, un cauchemar. Donc au fil des pérégrinations de ce peuple-là, John Steinbeck révèle ce qui a entraîné la colère, la guerre de la terre, les problèmes fonciers, les problèmes des fermiers, cette famille de métayers, ces familles de métayers qui ont été avilies, qui ont été opprimées, exploitées, surexploitées. Cherchez à lire ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est toujours d'actualité. C'est à peu près la même chose qui a eu lieu en 2008 aux États-Unis avec la crise des subprimes. La crise des subprimes. Le monde n'a pas changé, dit l'Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Les choses changent de forme, mais c'est les mêmes choses. Donc j'ai, avec votre permission, détourné ce titre-là de John Steinbeck, Les raisins de la colère, pour vous parler des raisons de la colère de Dieu sur la nation. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu est fâché? Qu'est-ce qui a attiré la colère de Dieu? Pourquoi Dieu s'est choisi un instrument aussi violent, aussi austère, aussi rugueux, aussi sans compassion contre la nation? Eh bien, nous avons toutes ces réponses dans le même chapitre 10 du livre des prophéties d'Ésaïe. C'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible maintenant et lire Ésaïe chapitre 10 du verset 1 au verset 4. Nous allons voir les raisins ou les raisons de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui a entraîné cela? Je vous le dis parce que nous avons un grand travail de repentance à faire dans la nation. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 10. À partir du verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous
au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous. Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici ici décliné dans la parole de Dieu des faits, des gestes, des actes dans une nation qui provoquent la colère divine. Le peuple de Côte d'Ivoire pleure depuis des années. Le peuple de Burni souffre depuis des années. Et beaucoup se disent, mais on a fait quoi à Dieu finalement? Est-ce qu'on est le seul peuple pécheur sur la terre? Beaucoup se disent ça. Mais bien aimé, quand une nation est le choix de Dieu, quand une nation est bénéficiaire de la dispensation spéciale de Dieu, Dieu ne traite pas cette nation comme il traite toutes les autres nations. Ce n'est pas qu'il fait du favoritisme, mais il est plus rigoureux, il est plus regardant. Dieu est juste. Et il s'est choisi une nation dans la sous-région pour une mission. Cette nation n'a pas compris sa mission. Tout comme Israël n'avait pas compris sa mission à un moment donné. Et la Côte d'Ivoire, avec ses dirigeants, a plongé dans des faits et gestes qui ont constitué les raisins amers de la colère de l'Éternel. Il est écrit dans la parole de Dieu, nos pères ont mangé des raisins et c'est nous qui avons les dents agacées. Nos pères ont mangé des raisins. C'est eux qui ont commis les péchés. Mais c'est nous qui avons les dents agacées. Il se trouve que nous sommes en train de commettre des péchés pires que ceux de nos pères. Donc il est bon ce soir que nous puissions aller un peu en profondeur sur ce qui nous a amenés dans cette situation d'oppression. Si quelqu'un vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas sous oppression, il ne vous a pas dit la vérité. Si quelqu'un vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas encore colonisée, il ne vous a pas dit la vérité. La Côte d'Ivoire est encore une colonie française. Rien n'a changé. La Côte d'Ivoire est encore opprimée. Il y a une verge qui frappe toujours la Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y aurait jamais eu de troisième mandat dans cette nation. Sinon, il n'y aurait jamais eu de procès à la CPI. Il n'y aurait jamais eu de crise post-électorale. Il n'y aurait jamais eu de coup d'État en 1999. Il n'y aurait jamais eu de tentative de coup d'État suivi de rébellion en 2002. Tout cela, ce sont des éléments qui pèsent sur la nation, mais qui ont été déclenchés par les raisins de la colère. Dieu est juste, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit quand Dieu parlait à Israël? Dieu était en colère et il a exprimé sa colère au travers du prophète à la classe dirigeante de son peuple. Ce que les dirigeants du peuple faisaient, leurs pratiques qui ont entraîné le courroux de Dieu. Beaucoup pensent que quand on est gouvernant, quand on est président, quand on est député, quand on est magistrat, quand on est maire, quand on est en position d'autorité, on peut faire ce qu'on veut dans la nation, et puis il n'y a rien, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis ça dit, c'est moi qui ai dit ça, ou bien c'est moi qui ai fait ça. Non. Nous nous trompons sur Dieu et sur sa justice. La justice divine est lente, mais elle est sûre, certaine et implacable. Dieu voit tout. Dieu enregistre tout. Le ciel au-dessus de notre tête est comme une caisse enregistreuse. Le ciel au-dessus de notre tête est comme une grande caméra. Comme pouvait le dire George Orwell dans le roman 1984. Big Brother is watching you. Big God is watching all of us. Le grand Dieu nous regarde nous tous.
Ses yeux parcourent la terre. Il voit tout, en tout lieu, à tout moment. Donc le ciel au-dessus de notre tête, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le ciel. Le ciel au-dessus de notre tête est comme une grande caméra qui regarde tout dans tous les coins et recoins, qui enregistre toute forme d'injustice. Et la terre sur laquelle nous marchons répercute tout. Tout ce que le ciel voit, la terre répercute. Et on paye cela sur la terre déjà. Donc c'est pourquoi, bien aimé, ce soir, au travers de ce que je viens de lire, je veux qu'on voit ensemble, rapidement, les raisins de la colère de l'Éternel contre notre nation. Parce qu'il est bon, il est facile d'accuser l'Assyrien. Nous prions contre le règne de l'Assyrien. C'est notre mission. Mais il faut que le peuple fasse sa part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ce passage, le prophète, parlant par le Saint-Esprit, nous parle d'abord des ordonnances iniques. Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Qui sont ceux qui prononcent des ordonnances iniques, sinon les juges, les magistrats, les procureurs? Quand ça les arrange, il y a la présomption d'innocence. Quand ça ne les arrange pas, on ne parle pas de présomption d'innocence. Il y a des gens qu'on condamne qui ne font pas la prison. Il y a des gens qu'on met en prison qui sortent clandestinement. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, des ordonnances méchantes, iniques, injustes. Malheur à eux. Dieu est en colère contre la classe dirigeante d'Israël. Et c'est la même colère contre notre nation. C'est le même problème qui se pose, l'iniquité, c'est-à-dire la méchanceté. Malheur donc à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, ça c'est un. De deux, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Vous voyez, ceux qui transcrivent, celui qui prononce comme celui qui écrit. Le prophète comme le scribe. Le pasteur comme, je ne sais pas, la prophétesse ou le prophète. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, le procureur comme le greffier. Tous ceux qui sont dans l'injustice contre le peuple, Dieu dit malheur à ceux-là. Et Dieu dit, pourquoi ils le font? Pour refuser justice aux pauvres. C'est un élément des raisins de la colère. Le refus de la justice aux pauvres, la corruption de la justice humaine, la corruption de la justice dans une nation. Quand la justice est corrompue dans une nation, cela entraîne la colère de Dieu. Quand il y a des ordonnances iniques, quand il y a des arrêts injustes, il y a un problème. Et c'est cela, la base des raisins de la colère. On reproche à la classe dirigeante un certain nombre d'abus de pouvoir. Et ce sont ces abus-là qui sont déclinés en Ésaïe 10 du verset 1 au verset 4. Je suis en train de parler à la Côte d'Ivoire, mais à la Côte d'Ivoire profonde, à la Côte d'Ivoire consciente, à la Côte d'Ivoire qui peut se regarder dans ce miroir et voir le miroir de la parole et voir comment elle a marché. Ces juges, ces magistrats, ces maires, ces députés, ces rois, ces personnes en autorité qui sont en train de commettre l'iniquité dans la nation. C'est de tout cela que le Seigneur nous amène à parler aujourd'hui. Je vous ai dit que nous sommes rentrés dans une saison des jugements de l'Éternel dans la nation. Et je vous ai dit qu'il ne s'agira pas seulement de l'Assyrien, parce que Dieu va nous dire ce qui se passe. Alléluia. Après, lisons la parole. Il dit, pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Donc, il y a des malheureux qui ont des droits, mais on leur arrache les droits. Pour faire des veuves leur proie, les veuves qui ont perdu leur mari, qui n'ont pas de défense, sont devenues la proie d'un certain nombre de personnes, de loups ravisseurs dans la nation. Et des orphelins leur butin, ceux qui n'ont plus de père, des orphelins, ils n'ont plus de secours. Ils sont à la merci des gouvernants. Ils n'ont aucun droit, aucune justice pour eux, aucun soutien. Et Dieu pose cette question à la classe dirigeante d'Israël à l'époque, de Juda à l'époque. Et la même question est posée aujourd'hui à la classe dirigeante du pays.
à tous ceux qui sont au pouvoir et qui gravitent autour du pouvoir. Dieu pose cette question que je vais vous lire, bien-aimés. Au verset 3. Que ferez-vous au jour du châtiment? Ça veut dire qu'il y a un jour du châtiment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Que ferez-vous au jour du châtiment? Tout ce que vous faites là, il y a un châtiment, un jour pour le châtiment. Et de la ruine qui du lointain, pas de près, du lointain fondra sur vous. Les gens étaient assis à Abidjan. Et une rébellion est quittée très loin depuis le septentrion. Et elle a foncé sur la capitale. Et on s'est dit, ah les rebelles, ah les ceci, ah les assaillants. Mais on ne s'est pas interrogé sur les raisons spirituelles de cette rébellion. On ne s'est pas interrogé. On ne s'est pas posé les questions. On s'est dit, on ne mérite pas ça. Ça, c'est ce que l'homme pense. Mais est-ce que spirituellement, la nation entière, depuis ses premiers dirigeants, n'a pas provoqué les raisins de la colère, n'a pas entraîné, laissé Dieu enlever sa protection pour qu'une rébellion rentre dans le pays? Jusqu'à aujourd'hui, nous ressentons les effets de cette rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, dans les différents milieux. La Côte d'Ivoire est devenue un narco-État. Excusez-moi, c'est pas, mais c'est la vérité. La Côte d'Ivoire, notre pays, le pays du Fouad Boigny, le pays de Bédié de Gbagbo, le pays de quelqu'un comme Aris Memel Fouté, le pays de Zadi Zaourou, le pays de Amadou Kourouma, est devenu un narco-État. La cocaïne passe comme ça. Quand on prend 2 tonnes, combien de tonnes on a laissé passer? Quand on saisit 1 tonne à San Pedro, 2 tonnes, combien de tonnes passent? Quand des gens s'enrichissent de façon vertigineuse, sans qu'on ne trouve les traces, les sources de leur richesse. Et qu'aujourd'hui, la DEA et Interpol viennent en Côte d'Ivoire pour enquêter, il y a des arrestations. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Il faut aller au fond. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Quand vous amenez la guerre dans une nation, quand il y a la rébellion, la guerre dans une nation, les combattants, là, ils prennent quoi pour aller en guerre? Les soldats, là, ils prennent quoi pour aller en guerre? Pourquoi la drogue ne peut pas quitter le monde? Parce que toutes les armées du monde utilisent la drogue. Toutes les armées du monde, et ça c'est mon oncle qui me l'a révélé un jour. Il dit, mais pourquoi tu crois qu'on ne peut pas mettre fin au trafic de drogue? Il dit, ah, tonton, il ne sait pas. Il dit, toutes les armées du monde, d'une manière ou d'une autre, utilisent la drogue. Seulement, elle ne doit pas être à la merci de tout le monde. Mais qu'un État devienne comme un narco-État où le trafic de drogue prend cette proportion, c'est parce que les fondements de la nation ont été sapés par les guerres, par la haine, par la rébellion, par tout ce qu'il y a eu, par toutes ces injustices. Et beaucoup cherchent aujourd'hui des raccourcis pour s'enrichir, parce qu'il n'y a plus de modèle. Parce que si tu veux faire des efforts, tu ne réussiras pas. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit, vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Il parle à la classe dirigeante. Et où laisserez-vous votre gloire? Votre gloire, c'est votre richesse. Ce qui fait que vous flambez aujourd'hui. Ce qui fait que vous brillez aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens retiennent les leçons. Il faut que la classe dirigeante actuelle, qui est là en vertu d'un mandat illégal, fasse très attention. Dans ce pays, on a vu un homme respecté et respectable comme le président Henri Konan Bédié fuir la Côte d'Ivoire en hélicoptère, je crois, atterrir à Lomé parce qu'il a eu un coup d'État contre lui. Et tous ceux qui étaient ministres à l'époque ont été arrêtés et d'autres ont mangé bofloto à Akodo. Des ministres ont été maltraités en quelque sorte, humiliés, des serviteurs de l'État. Ce n'est pas une bonne chose, mais ça a eu lieu dans la nation. Mais on a oublié ce qu'il y a.
Et ceux qui flambaient à l'époque, ceux qui brillaient à l'époque au temps du président Henri Konan Bédié, où ils sont? Où ils sont? Ils prenaient des arrêts iniques et injustes. Il y avait à l'époque un code électoral injuste aussi. Il y avait des magistrats corrompus. L'iniquité régnait. Et Dieu a laissé ce régime-là tomber. Le militaire est arrivé. Au lieu d'accomplir sa mission, il a démissionné de sa mission pour vouloir faire autre chose. La rue l'a chassé. Le combattant est arrivé. Il est venu trouver une nation en lambeaux, sorti d'un coup d'État. Il a essayé de travailler à peine 1 an et demi. Son régime a été attaqué. Et quand son régime a été attaqué, tous ceux qui gravitaient autour de lui se sont dit, c'est ce que je pense, c'est mon opinion. On peut tomber à tout moment. Il faut qu'on s'enrichisse vite. Même si lui a un rapport très sain avec l'argent, il n'en était pas ainsi des autres. Et ils se sont adonnés à la course, à la richesse en vitesse. Il y a eu plusieurs scandales, café, cacao et autres. Des dirigeants se sont retrouvés en prison. Il y avait même des innocents parmi ceux qui étaient en prison. Il y a eu beaucoup de scandales. Beaucoup d'iniquités. Les gens n'avaient pas encore compris qu'il y avait des raisons spirituelles qu'il fallait regarder. On a oublié Dieu. On a abandonné la justice divine. Et quand la crise post-électorale est arrivée, tous ceux qui étaient autour du Moïse de la nation, le président Laurent Gbagbo, ont fui. Beaucoup sont allés, certains en prison, d'autres sont morts, certains en exil jusqu'à aujourd'hui. Je pose la question, et où laisserez-vous votre gloire? Vous croyez que c'est arrivé à Laurent Gbagbo seul? Vous avez oublié Henri Konan Bédié. Et vous croyez que c'est arrivé au président Laurent Gbagbo seul? Et vous croyez que vous êtes indéboulonnable, vous êtes les maîtres, qu'il n'y a rien. Tant que vous avez la couverture de la puissance tutélaire du colon, vous pouvez faire 1000 mandats, c'est ce que vous croyez. Il y a quelqu'un même qui m'a écrit, ah, il est en train de finir son 3e mandat. Vous les prophètes là, vous dites quoi? Je n'ai même pas répondu. Parce que je ne parle pas aux aveugles spirituels. Je ne parle pas aux sourds spirituels. Si au moins tu peux entendre, je vais te parler. Mais quand tu ne connais pas que Dieu, tu ne sais pas que Dieu est un Dieu de dispensation. Que quand une dispensation est finie, c'est fini. Ce que tu crois qu'il n'aura pas lieu, c'est ça qui aura lieu. Donc je n'ai pas répondu à cet homme. Mais je pose la question à ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent qu'ils vont finir ce 3e mandat, et je vous dis qu'ils ne le finiront pas. Que ferez-vous et où laisserez-vous votre gloire? Où laisserez-vous votre richesse? Tout ce que vous avez accumulé là, dans les abus, dans les procès iniques, en pillant, dépouillant, vidant les comptes des gens, en gelant les comptes des gens, tout ce que vous avez fait, et puis aujourd'hui vous flambez. Mais bien-aimés, parce que vous êtes des bien-aimés, même si vous n'avez pas la crainte de Dieu, où laisserez-vous votre gloire à la chute du faucon noir à la Draman Ouattara? Où laisserez-vous votre gloire à la chute de l'Assyrien à la Draman Ouattara? Où irez-vous? Que deviendrez-vous dans cette nation? Que deviendrez-vous? Parce que les raisins de la colère, je vous les ai déclinés. Ordonnance inique, arrêt injuste, refus de justice aux pauvres, on ravit les droits aux malheureux, les veuves sont des proies, les orphelins sont du butin. Il y a encore des prisonniers de la crise post-électorale. Encore des prisonniers d'une crise qui est finie.
On ne veut pas, on n'arrive pas à tourner la page. Quand je vous dis que Alassane Dramane Ouattara a échoué à faire la réconciliation et que la révélation que Dieu m'a montrée, elle est authentiquement authentique, elle est réelle. Je ne l'ai pas inventée. C'est ce que Dieu reproche au régime. C'est pourquoi Dieu a mis fin à son règne. Mais il joue la prolongation. Mais ça va finir matin, à la surprise générale. Vous serez tous surpris d'apprendre qu'il n'est plus président. Comment? Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais il va tomber un matin dans la nation. Et tous ceux qui ont pratiqué cela, où laisserez-vous votre gloire? Alléluia. Amen. Où laisserez-vous votre gloire? Vous qui vivez mal dans cette nation, vous qui pillez cette nation, vous qui volez les deniers publics, où laisserez-vous votre gloire? Vous qui avez détruit l'école, Dieu merci, on a une dame qui est en train de relever un peu. Dieu merci. Mais sinon, l'école ivoirienne n'existe plus. Elle n'a plus de repères. La jeunesse ivoirienne, ce n'est même pas la peine. Elle est trempée dans les buzz et les bad buzz. On n'a plus de modèles. Qui sont les modèles de la société aujourd'hui? Est-ce qu'on regarde quelqu'un comme Tidiane Thiam? Est-ce qu'on regarde quelqu'un comme Awa Domelo? Est-ce qu'on regarde les cerveaux du pays? Il y en a. Mais est-ce que la jeunesse les prend pour modèle? Est-ce qu'on célèbre les valeurs? Ceux-là, Tidiane Thiam et autres, Awa Domelo, ils sont nombreux. Je ne cite que ceux-là. Ils sont nombreux. Il y a encore des cerveaux dans la nation. On ne les célèbre pas. On ne les met pas en exergue pour que la jeunesse suive leurs exemples. Mais ce qu'on montre à la télé, ce qu'on promulgue, ce dont on fait la promotion, c'est la médiocrité. Quelqu'un se lève, il dit, ah, mon âge c'est cul. Toute la télé. Quelqu'un rampe devant un être humain dont il ne sait pas où il a levé l'argent. Il est devenu un modèle. Quelqu'un est en train de se laver, il y a du savon dans son oreille, et puis il devient star. La starisation de la médiocrité. Et on oublie les valeurs de la nation. On oublie que ce qui fonde une nation, c'est la formation de sa jeunesse. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec cette manière d'avilir la jeunesse. La célébration des pratiques homosexuelles dans la nation. On ne se cache même plus. C'est ça les raisins bien-aimés de la colère. Et il dit encore, où laisserez-vous votre gloire? Et Dieu nous donne la réponse. Alléluia. Amen. Il nous donne la réponse. Il dit, Matura Basakata. Les uns seront courbés parmi les captifs. Vous voyez? Les uns seront courbés parmi les captifs. Cette prophétie-là, elle a eu lieu. Elle s'est accomplie. Cette prophétie d'Ésaïe 10, elle s'est accomplie. Eh oui. Israël était déjà parti en captivité. Il restait que Juda et Jérusalem. Et Juda et Jérusalem, après, sont partis en captivité. Cette prophétie s'est accomplie. Les autres tomberont parmi les morts. C'est la parole de Dieu, elle est invariable, elle ne change pas. Les uns seront courbés parmi les captifs. Dieu est en train de parler à la classe dirigeante actuelle. Parmi vous, il y aura des captifs, d'autres iront en prison. Si vous ne le savez pas, si vous croyez que tout ce que vous faites dans la nation, là, Dieu ne voit pas, il s'en fout, il ne regarde pas. Dieu vous dit qu'il y a une captivité qui vous attend. Autant vous avez fait des prisonniers jusqu'à présent. Il y a des prisonniers. Et ça ne vous dit rien. Des pères de famille sont encore en prison. Ça ne vous dit absolument rien. Pendant 10 ans, 11 ans, ils sont en prison. J'ai souvent de la peine. Récemment, j'ai revu encore la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et l'Assyrien Alassane Dramane Ouattara, où le président Gbagbo, avec diplomatie, essayait de lui dire de libérer les prisonniers de la crise post-électorale. Que lui, leur chef de file, il est sorti
ils n'ont rien à faire en prison. Et il lui a même dit, c'est le président qui a le temps, enfin les moyens et l'opportunité du temps. Mais entre cette rencontre-là et aujourd'hui, combien de mois? Il suffit d'une seule seconde pour que ces prisonniers-là sortent. Il suffit au prince rebelle, assis par la force sur le trône de Burnie, s'il n'est pas inique et méchant, en une seconde, il peut ouvrir les portes des prisons. Et tous ceux qui sont là-bas vont sortir. Je vous le dis aujourd'hui parce que demain, vous ne savez pas pendant combien de temps votre traversée du désert va durer. La traversée du désert de ceux que vous avez chassés, ça fait 11 ans aujourd'hui. Avril 2011, on a dépassé avril 2021. La boucle est bouclée pour eux. Certains diraient le nœud est fait. C'est fini. Mais vous, votre traversée du désert va durer jusqu'à quand? La traversée du désert de ceux qui étaient avec le président Bédié depuis 1999. Un 4 décembre, quand il est tombé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il a flirté un peu tourné autour du pouvoir et tout, mais il n'est plus devenu président de la République. Il n'est plus aux affaires. On a même blagué, on va co-gérer. Et il a fait l'appel de Daoukro. Il ne savait pas qu'on allait le tromper. Il a fait confiance. Et on l'a trompé. Sa traversée du désert continue. Maintenant, vous, là, vous qu'on peut appeler les Assyriens, vous qui avez été la verge de l'Éternel pour corriger la nation, pour frapper la nation, où irez-vous, où laisserez-vous la gloire? Dieu dit, les uns seront courbés parmi les captifs. Pendant combien de temps? Les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Si vous ne faites pas de réconciliation vraie, si vous ne laissez pas cette affaire de troisième mandat, ce qui arrive n'est pas bon. Quelqu'un m'entend? Ce qui arrive là, ce n'est pas bon non seulement pour vous, mais pour la nation. C'est les dirigeants qui faisaient toutes ces choses. Mais l'Assyrien est venu frapper toute la nation. Comprenez ça? Dieu est en colère contre la classe dirigeante, mais c'est la nation qui a été frappée. Parce que beaucoup étaient devenus idolâtres entre-temps. Des rois iniques se succédaient. Des décrets iniques continuaient. Il y a des familles qui ont été dépouillées de leur maison. Il y avait une histoire qui avait défrayé la chronique, l'affaire Bundi, avec un Libanais. Je n'ai pas tous les détails de cette affaire, mais ça n'a pas été réglé. Ça n'a pas été réglé, mes bien-aimés. Et il y a une injustice quelque part qui a été mal réglée. Cette affaire Bundi, là. Il y en a plein comme ça dans le pays. Il y a des gens qui n'ont plus leur maison. Les gens qui ont fui la forêt de l'Ouest, ils n'ont plus rien. Des gens occupés chez eux. Mais je vous pose la question que le prophète pose. Où laisserez-vous votre gloire, la gloire que vous avez aujourd'hui là? Où est-ce que vous la laisserez? Il faut que les prophètes de Dieu vous parlent. Il faut que les serviteurs de Dieu vous parlent. Que vous ayez la crainte de l'Éternel. Il n'y a aucun pouvoir éternel sauf le pouvoir de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a aucun pouvoir éternel sauf le pouvoir de l'Éternel. Il n'y a aucun pouvoir éternel sauf le pouvoir de l'Éternel. Tout règne à sa fin. Toute oppression à sa fin. Et votre règne tire à sa fin. Alléluia. Votre règne est sur le point de prendre fin. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, mes bien-aimés, que vous soyez ministre, député, que vous vous soyez compromis avec l'Assyrien, son règne est fini devant Dieu. C'est le jour que nous ne connaissons pas. Donc le Seigneur nous envoie ce soir qu'au travers d'Ésaïe chapitre 10, versets 1 à 4, nous comprenions pourquoi il a utilisé un Assyrien. Ce même Assyrien-là, il dit de lui au verset 5, « Malheur à l'Assyrien verge de ma colère. » C'est le temps de votre malheur qui est arrivé. Les raisins de la colère sont là, contre la nation. Dieu n'est pas content. C'est pourquoi il a permis le règne de l'Assyrien. Mais maintenant, Dieu a décrété la fin du règne de l'Assyrien.
Cela demande deux choses. Une repentance sincère et profonde de ceux qui travaillent avec l'Assyrien, parce que l'Assyrien, il ne va jamais se repentir. Une repentance sincère et profonde du reste de la nation, avant le jour du jugement. Je ne parle pas du jugement dernier. Il y a un jour de trouble, de confusion, de douleur, de lamentation, de clameur qui va avoir lieu dans cette nation. Ne pas vous le dire, c'est ne pas faire notre mission de sentinelle. Il y aura un jour où il y aura la confusion totale et terrible dans la nation. Totale. Personne ne saura ce qui se passe. Et les gens seront dans la désolation. Ce jour-là arrive. Je ne veux pas troubler l'ordre public. Je ne veux pas troubler quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Quand les raisins de la colère sont là, Dieu agit. Et Dieu, quand il agit, il n'agit pas comme de la manière dont l'on pense. Dieu a mis fin au règne de son instrument. Mais l'instrument ne sait pas exactement comme l'Assyrien. Exactement comme l'Assyrien, Dieu lui a dit de frapper. Il dit au verset 6, je l'ai lâché contre une nation impie, la Côte d'Ivoire, nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, Côte d'Ivoire, peuple du courroux de l'Éternel. Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, c'est ce que le régime Ouattara a fait. Pour qu'il le foule au pied comme la boue des rues, c'est ce qu'il a fait. Mais le verset 7 nous dit, mais il n'en juge pas ainsi. Il n'a pas mis de limite. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Carno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Vous voyez? Mais Dieu dit, au verset 12 vers la fin, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. Donc ceux qui sont autour du roi d'Assyrie, dans la nation, ils seront punis. Les Assyriens, c'est un vieux peuple qui partait de l'Iran, de l'Irak. C'est un vieux royaume, la Syrie. Il y avait la Syrie que nous connaissons aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, et ça s'étendait. Le roi était tout puissant. Mais Dieu dit, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. Dans cette nation, y a-t-il plus orgueilleux que le prince rebelle assis sur le trône de la nation? Il est très orgueilleux. Il est rempli de lui, imbu de sa personne. Il ne veut pas arrêter. Et pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit c'est par la force de ma main que j'ai agi. Non. Dieu a permis quelque chose. Et puis toi, tu dis, c'est parce que j'ai des réseaux, c'est parce que j'ai des relations, c'est parce que j'ai une puissance que je suis arrivé là. Dieu va rentrer incessamment en procès contre l'Assyrien. Mais nous, peuple de Côte d'Ivoire, et c'est là que je vais m'arrêter, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, Burnéens et Burnéennes, je vais lancer cet appel pour une semaine de repentance nationale dès le mardi prochain. Je vous en prie, prenons encore le sac et la cendre pour échapper à la colère. Les raisins de la colère sont mûrs. Il reste qu'à les cueillir et à les presser. Que le jus est très amer. Mais nous, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que jeunes, je parle à cette jeunesse. C'est un sacrifice que je nous demande à tous. Abandonnons l'iniquité. Sortons des vies de péché. Jeûnons. Demandons pardon à Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant.
il peut nous pardonner, nous pouvons échapper à la colère à venir. Mais bien aimés, dans le livre de Actes chapitre 2, à l'effusion du Saint-Esprit, après la toute première prédication de l'apôtre Pierre, regardez ce que Pierre dit au peuple. Quand Pierre a fini de prêcher, Actes chapitre 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, j'espère que quelqu'un m'entend, ils eurent le cœur vivement touché. Oh, que votre cœur soit touché ce soir. Que le cœur endurci de quelqu'un soit touché ce soir au nom de Jésus. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est la question que tout le monde doit se poser ce soir, ou après avoir regardé cette vidéo, en différé. Hommes frères, que ferons-nous? Serviteurs de Dieu, que ferons-nous? Parce que nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Et regardez la réponse de Pierre au verset 38. Pierre leur dit, il ne leur parle même pas du Saint-Esprit. Alléluia. Il commence à l'effusion de l'Esprit qui a eu lieu. Ils sont venus parce qu'il y a eu un bruit. Ils ont entendu les gens parler en d'autres langues, des merveilles de Dieu. Des gens, des Galiléens, mais qui le disaient, qui chantaient les merveilles de Dieu en arabe, en élamite, en parthe, en mède, dans les langues diverses. Ils étaient étonnés. Mais Pierre ne leur parle pas de cette merveille. Il leur parle d'autre chose. Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Dis, répentons-nous. Dis à quelqu'un, répentons-nous. Répentons-nous. Dis à quelqu'un, répentons-nous. Répentons-nous. Personne ne va se repentir pour toi. Personne ne va se repentir pour toi. La repentance est individuelle, elle part de l'intérieur. Repentons-nous. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi, ma bien-aimée. Repends-toi, mon bien-aimé. Change de vie, change de voie, change de route, change de direction. Ne va plus là où tu allais. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini, le verset 40 dit, et par plusieurs autres paroles, je le fais en ce moment, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, sauve-toi de cette génération perverse. Juges, magistrats, maires, députés, procureurs, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est la génération du temps de la Bible. Et notre génération actuelle, si on veut calculer, on veut mesurer le degré de perversité. Vous voyez? Sauvez-vous de cette génération perverse, elle n'a pas changé. C'est une génération perverse qui a été emportée par le déluge. C'est une génération perverse qui était là à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est une génération perverse qui était là quand il a fini sa mission et le monté au ciel. Mais Dieu nous dit, sauvez-vous. Sauvez-vous. Les moyens du salut sont là. La repentance est là. Sauvez-vous de cette génération perverse qui sera et qui est sous jugement. Le logos que je viens de vous lire à l'instant, acte 2, 40. Ce logos-là, c'est notre réma. C'est notre parole révélée. C'est ce que nous retenons de ce soir. Les raisins de la colère sont là. Nous sommes rentrés dans une saison de jugement. Beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Ils comprendront un peu plus tard. Quand c'est que je vous dans une saison de jugement.
sauvons-nous de cette génération perverse. Les raisins de la colère sont prêts à être cueillis. Et si elles sont cueillies et pressées, ce n'est pas bon. Les anges de Dieu veillent. Les anges de Dieu sont là. Je vous ai dit hier que je suis assis sur des révélations et que je n'en donnerai aucune. Notre rôle, c'est être des sentinelles aujourd'hui. Notre rôle, c'est d'avertir. Certains peuvent en rigoler. La preuve, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens se moquaient d'eux. Des gens peuvent nous prendre pour des illuminés. Ce n'est pas grave. Quand Dieu nous envoie, on s'attend à tout cela. Des gens peuvent ne même pas croire à tout ce que nous disons. Ce n'est pas grave. Mais quand ça aura lieu, ça sera trop tard. Par plusieurs paroles, Pierre exhortait et conjurait ses frères à se sauver de cette génération perverse. Je suis venu nous dire ce soir que notre nation est sous jugement. Je suis venu nous dire ce soir que l'Assyrien qui est assis sur le trône est sous jugement. Je suis venu vous dire ce soir que le troisième mandat est sous jugement. Et quand Dieu frappera le troisième mandat, il ne s'arrêtera pas au troisième mandat. C'est toute la nation qui sera criblée, qui sera tamisée, qui sera nettoyée. Il n'y aura qu'un faible reste, mes bien-aimés. Il n'y aura qu'un faible reste. Vous savez pourquoi Ésaïe 10 a été donné? Vous savez pourquoi Ésaïe chapitre 10? Je vais vous lire ça. Et je m'arrête là. Le verset 16 nous dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses guerriers, ses robustes guerriers. Ça, c'est pour l'Assyrien. Mais Dieu va parler. Verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Dieu va ramener le peuple à lui. Il va ramener le peuple à lui au travers de cet acte. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. Que Dieu dispose nos cœurs à la véritable repentance. Les raisins de la colère sont mûrs. Dites-le partout où vous pouvez. Dites-le, annoncez-le. Pour que cette parole arrive partout, pour que tout le monde se répande. Les raisins de la colère sont mûrs. La cueillette est imminente, est proche. Et le fruit sera très amer. Le jus pressé sera très amer. La coupe sera amère à boire. Répentons-nous, sauvons-nous de cette génération perverse. Ma prière est que Dieu nous dispose. Dès le mardi, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en repentance et pendant que nous allons prier pour le brisement des jougs. Nous allons continuer pour prier pour le brisement des jougs, mais dans la repentance. On sera en repentance. Et on va continuer nos prières pour que Dieu active sa parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu tourne les cœurs vers lui. Et que cette parole transforme quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Shalom sur la terre. À mardi. À sa grâce.